Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Oscar, qui est toujours à fond. Ah, mon bébé. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je viens vous parler dans ce nouveau carnet de bord. Aujourd'hui, on est mardi. Je viens vous parler de ma nouvelle lecture qui est Memory et je viens aussi vous montrer deux petites choses que j'ai reçues hier et aujourd'hui. Donc je suis désolée, hier j'ai pas pu vous parler, mais c'est pas grave, je vais me rattraper maintenant. Donc aujourd'hui, mardi, niveau lecture, j'ai complètement mis de côté Anna Karenine de Tolstoï. Non pas que je n'aime pas, mais parce que j'ai des urgences au niveau des services de presse. Donc c'est vraiment ma priorité, c'est de les terminer et d'avancer là-dessus. Et quand j'en aurai fini avec ces services de presse, je reprendrai Anna Karenine. Donc Sarah, je suis désolée, ne m'en veux pas. Je vais lire un petit peu ton classique du mois en décousu, mais c'est pas grave, je vois ce qui se passe sur le groupe Facebook et donc du coup je continue de suivre un petit peu l'évolution d'Anna Karenine, mais voilà, moi je rattraperai mon retard je pense le week-end prochain. C'est pas bien grave. Sinon, du coup, au niveau lecture, je suis en train de lire Memory de Arnaud Delalande, publié au Cherche Midi, du coup qui est sorti le 14 janvier. Pour vous, ça sera passé, mais pour moi, c'est dans 2-3 jours. Ce roman, c'est l'histoire de Jeanne, enfin ce thriller, c'est l'histoire de Jeanne qui est une policière qui vient juste d'enterrer son papa qui était lui-même flic. C'est une jeune fille qui a été adoptée et jusque là, ben, tout va bien, sauf que elle est assez perturbée et bouleversée par la mort de ses parents adoptifs. Maintenant elle est adulte, etc. Et elle est assez perturbée quand on vient l'appeler pour résoudre une enquête. On va retrouver en fait un homme pendu pendant une fête dans un hôpital et bien sûr les autres patients étaient présents lors de la fête, mais personne ne sait ce qui s'est passé parce que c'est un hôpital un petit peu spécial où les patients ont une mémoire du présent qui s'arrête toutes les 10 minutes en fait, un peu comme le poisson Dory qui oublie toutes les 10 minutes ce qui est en train de se passer suite en fait à un très grave accident. Ils perdent la mémoire du présent. Donc en fait ils gardent la mémoire du passé, de tout ce qui s'est passé avant leur accident et le quotidien ils l'oublient. Donc en fait c'est un huis clos, il y a un suicide ou meurtre et il y a 8 témoins, mais il y a 8 personnes qui ne se souviennent de rien. Donc voilà, on va appeler Jeanne sur cette enquête. Donc ça se passe dans un hôpital qui est manifestement en Suisse, auprès du lac Léman, enfin voilà, dans les montagnes, on sait pas trop. Il fait froid, c'est sous la neige, il y a cette ambiance un peu glauque, un peu bizarre parce que les gens ne se souviennent de rien, enfin c'est un peu spécial. Donc du coup on est vraiment plongé là-dedans, il y a cette neige qui tombe, elle a un appartement avec une vue sur le lac, donc c'est tout froid, glacé, silencieux. Et voilà, on trouve ce cadavre, donc... Là j'en suis page 110 sur 300 et quelques. Franchement c'est vraiment pas mal. C'est pas très intense, néanmoins c'est bien écrit, j'aime bien pour l'instant. Ça se lit facilement. Alors en plus c'est imprimé hyper allégé dans les dialogues et tout, donc du coup c'est assez facile à lire. Et en même temps on a l'histoire de Jeanne, de son passé, de comment elle est devenue flic, etc. Et sa vie aussi, sa vie de tous les jours à elle, avec son chat, avec ses problèmes d'alcool. Voilà, on a vraiment deux histoires, l'histoire de Jeanne et cette enquête. Donc pour l'instant ça se passe bien. Apparemment Arnaud Delalande c'est un auteur de romans historiques, donc moi je le connaissais pas du tout. Mais voilà, on verra bien. Ouais, voilà, 305 pages. Je compte le terminer ce soir ou demain. Ça serait bien, ça serait une bonne chose puisque j'ai mon book talk du coup mercredi soir. Donc bah oui, en fait j'ai pas le choix, on est déjà mardi. Donc il faut que je le finisse soit ce soir soit demain. Mais franchement ça se lit bien et j'aime bien l'histoire, donc je pense que ça sera relativement agréable à lire. Et ensuite je sais pas trop ce que je vais lire parce que j'ai une lecture commune d'organiser avec Florence à partir de ce week-end. Donc je sais pas trop, on verra bien. Bref, sinon j'ai reçu des petites choses. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Ambre Ellie pour cette petite carte de vœux qu'elle m'a envoyée. Merci beaucoup. Du coup, à toi, Mylène, c'est adorable d'avoir pensé à m'envoyer tes vœux. Sinon, du coup, j'ai reçu 2 livres.
un livre que vous attendez très certainement la sortie et je pense que je vais lire rapidement parce que déjà moi ça fait plus d'1 an que je l'attendais. Et en plus du fait d'avoir écouté la chronique de Sarah, donc Mrs. Bouquin-Monde, évidemment j'en ai encore plus envie. Il s'agit de Grandir un peu de Julien Rampin. Alors vous connaissez sûrement la bibliothèque de Juju qui est sur Instagram, un blogueur assez sympathique que j'apprécie énormément. Et donc Juju, on devait être ensemble jury l'année dernière au mois de mars pour un speed dating auteur et pendant le salon du livre qui ne s'est pas fait et en fait j'aurais dû avoir son livre en main l'année dernière au mois de mars et du coup suite à ça le livre a été racheté, donc c'était un livre auto-édité, suite à ça le livre, les droits ont été rachetés par Charleston et donc Julien a été réédité chez Charleston et son livre sort en mars. Le 9 mars, voilà, moi ça c'est une épreuve non corrigée. Donc comment vous dire que ça fait très longtemps que j'attends de lire le livre de Julien et surtout c'est que je suis assez contente parce que il y a 1 mois de cela ou 2 quand j'ai lu le manuscrit de Sarah, Mrs. Bouquin-Monde, en fait j'avais vraiment eu le sentiment qu'elle avait le même parcours et le même potentiel que Julien qui a lui-même auto-édité son livre pour ensuite se voir racheter et rééditer dans une maison d'édition. Donc j'étais assez fière en fait quand quand j'ai mis en relation en fait Sarah et Julien puisque j'ai parlé de Julien à Sarah et de son histoire et apparemment ils se sont plutôt bien entendus et Sarah a adoré son livre Grandir un peu, donc voilà, je pense que je vais m'y mettre rapidement avant qu'il sorte parce que je ne peux plus attendre bien sûr. Alors elle a pas l'air très très long. Donc ça a l'air agréable. Par contre j'ai peur de sortir les mouchoirs puisque moi je suis une pleureuse, j'ai la larme très facile en littérature, mais c'est pas grave, en tout cas je vous dirai ça. Donc je suis ravie, donc merci beaucoup aux éditions Charleston, à Julien et à toute l'équipe. Voilà, ça me fait bizarre de recevoir des épreuves non corrigées parce que bon je suis plus lectrice Charleston maintenant, du coup j'en reçois pas beaucoup, mais là je pense que ça vaut vraiment le coup que je le lise en avance. Et surtout sachez que donc je vais le lire rapidement pour pouvoir vous donner mon avis parce que vous allez pouvoir le précommander. Donc ça c'est cool, au moins vous pouvez être sûr de l'avoir, d'avoir votre exemplaire. Et ça permet un peu aux maisons d'édition et aux libraires de savoir où elles vont avec leurs ventes, surtout pendant cette année un peu spéciale. Voilà, mais ça je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Et ensuite j'ai reçu un autre colis, mais là j'ai même pas ouvert encore. Ah bah on est toujours chez Charleston, c'est le doux parfum de la vérité de Lucy Diamond. Du coup le nouveau roman de Lucy Diamond, le doux parfum de la vérité. J'aime trop la couve, elle est on dirait un cozy mystery. Je pense pas que ce soit un cozy mystery, je crois que c'est une lecture un peu doudou comme sa précédente. La première fois que j'ai lu Lucy Diamond c'était aussi chez Charleston et c'était Rendez-vous au café du bonheur, voilà c'est ça. Et j'avais vraiment bien aimé, donc j'espère que celui-ci est aussi bien. En tout cas la couve j'adore. Et je trouve que Charleston en ce moment ils font des super couves, surtout depuis qu'ils ont enlevé le bandeau rouge qui était pré-imprimé. Alors il fait 350 pages, bon ça a l'air correct. Et ça parle de quoi j'en sais rien, mais ça a l'air de parler de campagne, peut-être de secrets ou de problématiques, on verra bien. Je pense que c'est un peu le sujet de Lucy Diamond puisque c'était déjà le cas dans son précédent roman. Donc du coup, 2 lectures sympathiques en perspective et ma lecture du moment, Memory. Donc c'est bien parce que comme ça j'alterne un petit peu avec des thrillers et des secrets de famille, etc. Et des classiques puisque je n'oublie pas Anna Karenine qui est toujours sur ma table de chevet. Mais que je vais lire un peu plus tard je pense parce que priorité au service de presse. Et voilà, je vous dis à plus tard.
searching for us. It's just waiting back home. And you've done your walking, probably enough for two. Oh, often you've had it rough, but you also had your cup filled up. And we both know, every time you come around, every time you return, you see it in your tired eyes, that you still have more to go. Hello mes chats, aujourd'hui on est mercredi et je viens vous faire un petit point lecture. Hier j'ai terminé Memory de Arnaud Delalonde, donc aux éditions du Cherche Midi. Il est paru le 14, donc pour moi c'est demain je crois. Quelle journée? Non, c'est demain. Donc ce soir j'ai un book talk avec la team du Cherche Midi. On va parler de ce livre, donc de Memory. C'est l'histoire de... Comment elle s'appelle déjà? J'ai vraiment du mal avec son prénom, la pauvre. Jeanne. C'est l'histoire de Jeanne qui est une inspecteur de police en Suisse qui vient tout juste d'enterrer son père qui est un ancien flic. Elle a déjà perdu sa maman, donc elle est déjà dans une phase un petit peu compliquée et on va l'appeler sur une enquête un peu spéciale puisque ça se passe dans un hôpital psychiatrique où les patients ont une perte de mémoire du présent toutes les 5 minutes. Je suis désolée pour le bruit, j'ai mes chats qui ont décidé de manger les croquettes maintenant. Du coup, en fait, dans cet hôpital psychiatrique, tous les patients perdent la mémoire de manière rapide suite à des accidents qu'ils ont vécu chacun de leur côté. On va être témoin d'une scène de suicide, mais un peu spéciale. Un des patients se serait suicidé lors d'une fête d'anniversaire, il se serait pendu à une guirlande et en fait, il y avait 8 témoins. C'est dans un huis clos, mais il y a 8 personnes qui se souviennent absolument de rien puisqu'elles ont une perte de mémoire sur le présent. Donc du coup c'est vrai qu'elle va rentrer dans cette enquête. Alors déjà elle est pas dans un super mood et en plus du coup il y a une ambiance hyper froide, hyper glauque dans cet hôpital, un peu genre parce que ça se passe dans les montagnes, il fait froid, c'est sous la neige, bien sûr il y a une tempête, elle reste bloquée dans l'hôpital, enfin voilà, c'est l'ambiance, elle est super glauque, mais en plus de ça on se demande comment elle va finir par tisser les liens parce qu'en fait elle a beau essayer de gratter auprès des patients, personne ne peut la renseigner puisqu'ils se souviennent de rien. Ils se souviennent de rien. Donc c'est un peu compliqué et on sent vraiment la tension pendant tout le long du... Qu'est-ce que ce bruit? On sent vraiment la tension durant tout le livre parce que du coup on se dit mais comment on va pouvoir démêler les fils de ce suicide qui est plutôt un assassinat déguisé. Mais comment les patients auraient pu se disputer, quel serait le mobile puisque chacun a oublié l'existence même de ce mec qui est mort puisque à chaque fois ils disent mais Marcus, attendez je regarde mes fiches, ah oui Marcus c'est un mec qui est parmi nous, ah bah il est mort, voilà toutes les 5 minutes ils sont là mais en mode ah mais what, il est mort. Donc c'est assez spécial comme scénario et franchement j'ai trouvé ça hyper psycho. Il y avait 2-3 petits défauts d'écriture que je trouvais un peu des fois parfois un peu bizarres, mais néanmoins je me suis régalée, franchement ça se lit hyper vite, hyper bien. C'est un bon polar, un bon thriller d'hiver bien froid, bien glacé. C'est un peu style thriller nordique, mais pourtant c'est un français, Arnaud Delalonde. Donc voilà, donc ce soir on a notre book talk. Je crois qu'on va aussi faire un live avec l'auteur pour l'interroger un petit peu sur son livre. Donc je vous dirai ça, je vous montrerai ça éventuellement. En tout cas voilà, sachez qu'il vient de sortir et qu'il est vraiment pas mal du tout. Sinon, juste entre parenthèses, j'ai terminé le tome 3 du manga Reine d'Égypte. Donc j'aime toujours autant, franchement j'aime trop ce petit manga. Et j'ai vu à la fin, il propose ce manga, ça s'appelle Isabella Bird, femme exploratrice, partez au Japon sur les traces de la plus grande des aventurières du 19e siècle.
Ça a l'air pas mal aussi, donc je vais regarder, peut-être que je prendrai le tome 1 pour voir ce que ça donne. Apparemment Florence m'a dit qu'il était cool. Mais voilà, ça c'est surtout sur l'Égypte. J'aime toujours autant. Je crois pas que j'ai la suite. Non, j'ai pas la suite, mais j'ai d'autres mangas que j'avais acheté cet été que j'ai pas lu. Pas cet été, que j'ai acheté pendant le deuxième confinement que j'ai toujours pas lu. Donc voilà, tranquillement, de temps en temps les mangas ça me prend. Sinon, du coup, après Memory, je suis retournée sur Anna Karenine. Donc, je suis toujours dans la première partie, là, le volume 1, parce que vous savez, les éditions Cranford, c'est en 2 volumes. Du coup, j'en suis page 86. Alors, oui, je suis pas du tout en raccord avec la lecture commune de Sarah. Je suis carrément à la traîne. Eux, ils ont fini carrément ce livre. C'est-à-dire que, voilà, ce week-end, eux, ils ont terminé ce livre, voilà. Donc, ils ont terminé la partie 3. Moi, je suis toujours... la partie 1, mais bon, c'est pas bien grave, hein. En tout cas c'est pas une course pour moi, ça me permet de le lire et de découvrir Anna Karenine, donc je le vois plutôt comme ça. Je vois un petit peu ce qui se passe sur le groupe Facebook, donc ça me permet de participer de loin. J'essaye de pas me spoiler évidemment. Mais en tout cas pour l'instant j'aime bien. C'est vrai que c'est la première fois que je lis de la littérature russe, je pense, et encore plus un classique russe. J'aime beaucoup cette lenteur. Alors ça se passe au début du 19e siècle bien sûr, donc c'est vraiment dans l'aristocratie russe, donc il y a des bals, il y a des tea time, il y a des restaurants, il y a de la vodka, voilà, c'est vraiment on est sur l'aristocratie russe, mais il y a aussi une partie sur l'agriculture, là donc j'arrive doucement. En tout cas pour l'instant j'aime bien, je suis contente de découvrir cette plume, en tout cas c'est vraiment, ça me change, et pourtant j'apprécie, donc je suis contente de cette découverte, donc on verra pour la suite. Pour l'instant, moi j'en suis au chapitre 23. Alors je sais pas parce que les pages ça parle pas trop, je sais pas si ça correspond au format poche. J'aime toujours autant la traduction et les éditions Cranford me font pas encore défaut, donc pour l'instant c'est cool. On verra par la suite. En tout cas je suis assez contente de ça. Je vais essayer d'avancer un maximum jusqu'à ce week-end, et ce week-end je vais commencer une lecture commune avec Florence et Alexia. Pardon, du compte My Book Vision. On va commencer Les Femmes d'Hérésie Ranch. Donc c'est le service de presse que j'avais reçu de la part de Cherche Midi. Donc je vous montrerai ça ce week-end. Et en attendant, j'ai trouvé donc le nouveau des éditions Cranford. Bah dis donc, je vous parle que de Cranford en ce moment. En même temps, il y en a un par semaine, donc c'est sûr que ça va vite. C'est Mansfield Park de Jane Austen. Celui-là, c'est écrit vachement plus gros, je trouve, que dedans que l'autre. Anna Karenine. Ah oui, il y a une grosse différence. Genre, là c'est comme ça. Oh, c'est périlleux ce que je fais là. Là c'est comme ça. Il y a quand même une grosse différence, non, de police d'écriture. Bref, c'est pas bien grave. Donc, Mansfield Park, je l'ai aussi en poche. Je sais pas si on verra très bien, mais il est là, c'est le rose. C'est aux éditions Archipoche. Oui, c'est Mansfield Park, c'est ça, Archipoche. Donc je sais pas si je le lirai, parce que nous devons le lire au mois de mars dans le challenge de Sarah en poche classique. Donc je ne sais pas si je le lirai sur l'édition Cranford, qui est finalement plutôt agréable, ou si je préférerais la traduction et l'édition de chez Archipoche. On verra bien. Bon, sur ce, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'ai le nez tout rouge, peut-être parce que je viens de dehors. Il fait chaud-froid, avec le masque et tout, bref. Je vais aller faire une petite session de sport, je suis en tenue et ensuite je ferai rapidement à dîner et ensuite j'ai mon book talk à 19h30. Voilà, donc ça c'est le programme d'aujourd'hui. Je vais essayer d'avancer un petit peu sur Tolstoy, mais du coup je suis pas sûre parce que souvent les book talks finissent très tard, genre autour de 22h, et après je lis 3 pages et je m'endors. Donc on verra bien ce que j'arrive à avancer. Sinon voilà, je vais essayer de lire ça encore. Quel jour on est? Mercredi, donc jeudi, vendredi. Je vais essayer d'avancer un maximum sur Tolstoy. J'aimerais bien finir au moins ce volume. Ça serait vraiment l'idéal. C'est pas impossible, hein, ceci dit, mais bon, il fait 360 pages. Bah n'importe quoi, c'est pas le bon livre. Vous devez me prendre pour une imbécile, vous, devant l'écran, vous voyez bien que je fais des caillades. Il fait 350 pages, bon ceci dit on n'était pas très loin, et j'en suis à la page 86, donc bon, un peu plus de 250 pages à lire. C'est pas grave, on verra bien. De toute façon c'est pas une course, on fait au mieux. J'ai le livre de Julien qui me fait très envie, le Julien Rampin.
J'ai vraiment envie de le lire, mais ça sera pas avant la semaine prochaine. Et surtout, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait des réceptions avant de partir à la montagne, des réceptions de chez Gallimard NRF. Depuis une semaine, je les vois dans ma bibli. C'est des livres qui sont assez courts. J'ai trop envie de les lire. Puis il y a le nouveau Lucinda Riley aussi, qui me tente. J'ai envie de trop de trucs et je lis pas assez vite. Voilà, donc... ça m'ennuie et en plus, là, quoique là je suis en train de terminer ma lecture audio que j'avais commencé en décembre mais que j'avais arrêté suite aux vacances, à Noël et tout, où j'ai pas du tout écouté. J'étais pas trop dans le mood et là j'ai repris intensément depuis avant-hier et hier j'ai pas mal écouté. Donc du coup je suis toujours dans moins 18 de, je sais plus comment il s'appelle, de Stéphane Hanem, je sais plus comment, c'est pas exactement comment ça se prononce. Donc c'est moins 18 de Stéphane Hanem sur chez Albin Michel. Sur Audible il me reste un peu plus de 3 heures, donc ça correspond à 100-120 pages à peu près en lecture papier. Donc voilà, j'espère que le terminer aussi avant la fin de la semaine, ça serait cool. Mais bon, vu que je l'écoute la plupart du temps, les livres audio je les écoute dans ma voiture quand je fais des trajets, sachant que nous on a un couvre-feu à 18h et que on voit pas grand monde à cause du Covid, j'ai envie de vous dire. Je prends pas trop ma voiture ces temps-ci, mais bon c'est pas grave, on va trouver autre chose hein. Bref, allez, je vais au sport et je vous montre peut-être un petit peu à quoi ça ressemble un book talk. Enfin c'est pas bien compliqué hein, c'est un groupe sur Facebook où on parle de livres, voilà. Allez, j'y vais, j'arrête de parler. Bisous bisous. Knowing no, lost and looking for your soul, grabbing for what you can hold. Sometimes. Hello, aujourd'hui on est jeudi et je viens d'aller chercher un nouveau Agatha Christie, donc Rendez-vous avec la mort, que j'ai trouvé sur Vinted. Donc du coup voilà, j'ai été chercher au Mondial Relais à midi. Je suis trop fière de ma collection Agatha Christie. Du coup on voit pas bien si je mets celui-ci. Du coup j'en ai 62 plus là j'ai 2 livres sur Agatha Christie qui sont des ouvrages sur l'auteur. Donc La Duchesse de la Mort par François Rivière et l'autre c'est Agatha de Frédéric de Gelt. Donc ce ne sont pas vraiment des Agatha Christie, mais c'est ma petite étagère Agatha, vous l'aurez compris. Et puis après j'ai le livre, celui-ci que j'ai eu pour mon anniversaire, donc Hugo, avec tous les lieux d'écriture d'Agatha, que j'adore aussi. Mais voilà, ma petite collection. Donc il m'en manque encore 28. Sachant que j'en ai un qui doit arriver dans la semaine, puisque j'ai réussi à trouver Jeu de glace sur Vinted aussi. Et voilà, sinon je suis tout le temps en quête. Je regarde peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours sur différentes plateformes pour essayer d'en trouver. Si jamais vous voulez vous envoyer et que vous ne savez pas si je l'ai ou pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je sais qu'il y a plusieurs abonnés qui m'en ont déjà acheté à distance, à qui j'ai fait un virement dans la minute parce que je tiens énormément à cette collection. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Mais voilà, je suis trop contente. Là du coup avec le challenge de Alexia My Book Vision, on en lit un par mois. Et là c'est La mystérieuse affaire de style. Je sais plus où il est. Bref, un que j'ai déjà lu puisque c'est là. Il est là, La mystérieuse affaire de style, que j'ai déjà lu. C'est le premier Hercule Poirot, c'est le premier livre qu'a écrit Agatha Christie. Et donc je suis au fur et à mesure selon les livres que je n'ai pas lus. Mais voilà, dans ma bibli. Je suis trop contente que ça sera sur les deux bords, là ça sera trop joli. Voilà, bref, c'était mon petit mot du jour. J'en profite aussi pour vous dire que hier j'ai un petit peu avancé sur Anna Karenine, puisque en fait notre book talk du Cherche Midi a été annulé. Donc j'en suis page 162. En fait j'ai arrêté de lire sur cette version, non pas que ce soit mal traduit, mais parce qu'en fait le livre est clairement en train de s'abîmer avec le frottement.
Donc du coup je l'ai acheté sur liseuse pour genre 50 centimes. Donc voilà, j'attaque la deuxième partie. Alors je suis vraiment à la bourre mais c'est pas grave, sachant que je crois qu'aujourd'hui on est censé finir demain on est censé finir la troisième partie du livre, mais c'est pas grave. Moi j'avance doucement. Voilà, j'ai changé mes fonds d'écran chez Viblio aussi. Donc en gros j'en suis là. Et demain, logiquement, on aurait dû terminer ce livre. Cet exemplaire en fait. Donc voilà, bah, c'est pas grave. Je vais avancer encore un petit peu ce soir, après mon live Instagram avec Mademoiselle Lee. Et encore un petit peu demain. Et samedi, je commencerai les Femmes d'Hérésie Ranch. Donc normalement, ce week-end, je commence celui-ci. Les Femmes d'Hérésie Ranch, il sort le 11 février. C'est une épreuve d'encogé, donc vous n'avez pas le résumé. Mais je vous ferai un petit résumé à l'oral du coup. Ça reste quand même un petit pavé. Un peu plus de 500 pages. Peut-être 540 pages, un truc dans le genre. Voilà. Donc je le lis en lecture commune avec Florence bien sûr et aussi Alexia du compte Ma Book Vision qui va venir nous rejoindre. Et sinon j'ai très envie de lire ceux-là de chez Gallimard. Celui-ci, la Agathe Saint-Maur, il me tente trop. Aussi riche que le roi, il me tente trop aussi. Et puis ceux-là de celui de Julien Rampart, il me tente trop. Le Lucie Diamond aussi. Enfin bref, voilà. Puis alors ceux-là de chez XO, le Mireille Calmel, je voulais lire ce mois-ci. Je suis trop compliquée. Alors que vous dire de ceux-là? Ils font trop envie aussi. Bref, tous quoi. Donc ça oui, c'est ma pile à lire pour les nouveaux, c'est ma pile à lire brochée. Donc par maison d'édition, c'est que les grands formats. Hein. Vous inquiétez pas, les poches sont ailleurs. Je n'ai pas que ça, bien entendu, puisque j'ai plus de 400 livres dans ma palle. Hein. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis à plus tard. Hello mes chats, aujourd'hui on est jeudi, du coup je vais bientôt commencer le live avec Mademoiselle Lee pour parler de Doucement renaît le jour de Delphine Giraud que j'ai terminé le week-end dernier. Donc vous connaissez déjà. Sinon je suis toujours dans Anna Karenine. J'essaye d'avancer un maximum pour rattraper les personnes qui font le challenge. Donc là logiquement j'en suis au week-end dernier. Donc ce que les personnes ont lu le week-end dernier, c'était donc la fin du chapitre 2. De la partie 2. Bon, il faudrait que je regarde, que je vérifie ce qu'avait écrit Sarah. Mais en gros, j'ai dépassé ma semaine de retard. Donc j'essaie de terminer la partie 2. Donc là, je suis à la partie 2, chapitre 16. Et il y en a 35. Donc voilà, quand j'arriverai au chapitre 35, normalement, j'aurai terminé de rattraper ma semaine dernière. Et donc là en ce moment ils en sont à la partie 3 et ils devraient finir la partie 3 et commencer la partie 4 si je dis pas de bêtises d'ici ce week-end. Donc normalement si tout va bien je devrais encore peut-être terminer ce soir la partie 2, avancer un maximum la partie 3 pour être à jour pour ce week-end. Je sais pas si c'était super clair tout ce que j'ai raconté, j'espère que vous avez suivi, sinon c'est pas bien grave. En gros, je continue d'avancer et de rattraper mon retard sur Anna Karenine. Donc là j'ai lu plus de 200 pages et franchement j'aime bien, j'aime beaucoup cette littérature. Il y a quelques longueurs mais c'est ce que j'aime dans la littérature classique, c'est quand les sentiments prennent leur temps, quand l'analyse des émotions, l'analyse de l'économie, de la politique prennent leur temps et c'est là aussi qu'elles prennent leur sens et c'est vraiment ce que j'apprécie dans la littérature classique. Et bah finalement dans la littérature classique russe ça ne déroge pas non plus à la littérature classique européenne, donc j'ai envie de vous dire anglaise et française que j'ai eu pour l'instant l'opportunité de lire, donc ça me plaît amplement. Il y a quelques longueurs sur l'agriculture, en effet ça a été légèrement abordé dans le groupe de lecture donc de l'empoche classique. Néanmoins ça me pose pas vraiment de problème, surtout que bah moi je suis moi-même avec mon conjoint on est agriculteur, exportateur, donc c'est des notions qui me parlent, donc ça me pose pas de problème jusqu'à présent, mais je peux comprendre les petites longueurs pour un lecteur qui n'est pas de ce milieu-là.
Voilà, vous savez tout. Donc, néanmoins, j'ai lu même pas 30% de ce livre, qui est relativement long, puisque je crois que sur papier, il fait plus de 700 pages. Mais c'est pas grave, il va m'accompagner pendant tout le mois. J'ai hâte de commencer Les Femmes d'Hérésie Ranch, parce que j'ai très très envie de cette ambiance nature writing, un peu dans les États-Unis, un peu cowboy western, enfin j'ai très envie de lire ça, donc j'ai hâte de m'y mettre. Et sinon là on va bientôt commencer le live. Mon chéri est parti me chercher des sushis, comme ça je n'ai pas à faire à dîner, ça c'est cool parce que j'adore les sushis. Et voilà, demain vendredi j'ai encore du travail, mais c'est assez tranquille, on va dire, c'est relativement normal, cohérent. Samedi, je devrais passer à Cultura faire 2-3 achats, mais qui sont pas pour moi. On va voir si je craque ou pas pour moi. Et dimanche, je ne vous l'ai pas encore dit, mais nous avons nos papotages livresques. Donc je retrouve ma petite équipe de lectrices. Alors on ne pourra pas se retrouver à Cultura, puisque bien sûr les rassemblements dans les magasins et autres sont interdits à cause du confinement, mais nous allons nous retrouver chez l'une d'entre nous, donc voilà. Et puis en plus on respecte plus ou moins les mesures puisque nous sommes que 6, donc ça sera l'idéal. On va essayer de garder nos distances et autres, et puis voilà. Mais en tout cas j'ai hâte de voir un petit peu mes copines, de parler bouquins en vrai, même si je prends beaucoup de plaisir à parler bouquins avec vous ici sur YouTube ou sur Instagram, c'est pas pareil quand on a ses copines en vrai. Voilà, et ça commence à me manquer, comme les salons du livre, ça commence à me manquer énormément. Mais c'est un autre débat. Bon, du coup, je veux voir si mes cheveux sont secs. Et voilà, et je vous dirai si ça s'est bien passé, mais je pense que ça s'est bien passé. C'est une lecture qui était agréable, Doucement renaît le jour de Delphine Géraud, donc je pense que ce live va bien se passer et que peut-être vous m'aurez vu, peut-être que vous aurez participé. Voilà, allez, je vous embrasse. Attention, âme sensible, s'abstenir. Mon chat vient de me ramener un petit cadeau. Voilà. Eh bah oui, bah c'est gentil mon amour, mais on va la laisser dehors, hein. Un peu de l'histoire qui en fait était ensuite avant son associé. T'es trop concentrée toi. De voler regarde Sarah. Pour je te connais là. Hello, aujourd'hui on est vendredi soir, du coup je viens de finir ma journée, je viens vous parler un petit peu de mes lectures. Donc toujours dans Anna Karénine de Tolstoï, j'ai terminé la partie 2 et j'ai entamé la partie 3 d'ailleurs, mon marque-page n'est pas au bon endroit, j'en suis au chapitre 11, puisque je le lis aussi, pourquoi il y a 2 chapitres 11 ? Trop bizarre. Bref, donc j'en suis là. Donc il me reste à peu près un peu plus de 50 pages, je dirais. Sur la version papier, il me reste 70 pages. Je sais pas si on verra très bien. Ouais, 70 pages pour terminer la partie 3. Mais bon, je le lis sur liseuse pour pas abîmer mon édition parce que je vous ai montré que ça s'était un petit peu frotté. Donc en fait, j'ai rattrapé mon retard. Là, j'ai lu jusqu'à mardi inclus. Donc ça veut dire que mercredi, jeudi, vendredi, il me reste 3 jours de lecture à rattraper. Donc il faut encore que je lise mercredi, la partie de mercredi, la partie de jeudi et la partie d'aujourd'hui. Donc il faut que je termine en fait la partie 3, donc terminer en fait complètement ce volume, donc les 70 pages. Et ensuite à partir de ce week-end nous entamons la partie 4. Donc pour moi aux éditions Cranford ça sera sur le 2e livre, mais voilà, je continuerai quand même sur liseuse. Pour l'instant j'aime bien, comme je vous le disais, il y a vraiment 2 histoires. Il y a l'histoire de Levin qui est un agriculteur, un agriculteur. Disons que c'est une personne haut placée, un aristocrate en fait qui a des terres et qui est passionné par l'agriculture et par toutes les affaires d'agriculture qui se passent sur ces terres. Il est amoureux en secret de Katrina, donc de Kitty,
qui est une jeune princesse, la troisième de ses sœurs, et qui lui a refusé le mariage. Donc Levin se fond un petit peu dans son travail et il a un petit peu l'ermite de l'aristocratie puisqu'il n'aime pas trop les bals, il n'aime pas trop être sollicité par les aristocrates de son rang. Et il se complaît un petit peu dans le travail de la terre. Et à côté de ça, on a l'histoire d'Anna, donc d'Anna Karénine, qui est une jeune femme très très respectée dans son milieu, donc aristocrate. Son mari est très élevé au rang de la société puisqu'il travaille en politique et est très respecté. Elle a un petit garçon qu'elle aime énormément de 7 ans. Néanmoins, elle va se trouver face à un problème qui lui porte énormément à cœur puisqu'elle va tomber follement amoureuse, passionnément amoureuse d'un jeune homme qui était à la base promis à Kitty, donc à Katrina, la jeune amie de Anna, qui est en fait la sœur de sa belle-sœur. Bref, je vous épargne les micmacs familiaux, mais en gros, ce jeune homme et elle sont passionnément amoureux en secret. Bien sûr, ça ne se fait pas puisque c'est une femme mariée, etc. Tout le monde soupçonne leur liaison, donc il y a vraiment cette histoire d'amour un peu secrète et l'histoire de Levin qui est un homme bafoué. Donc pour l'instant, c'est vraiment, ça se fait écho. Je comprends pas vraiment pourquoi le titre s'appelle Anna Karénine jusqu'à présent, puisque en fait, il ne s'agit pas uniquement de l'histoire d'Anna, mais il s'agit aussi de l'histoire de Levin à équivalence en fait. Bon, peut-être que par la suite les deux histoires vont s'emboîter, je pense. On verra bien. Pour l'instant, j'ai lu un peu plus d'un tiers du livre, donc on verra bien. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup et je comprends en fait les problèmes des lecteurs qui s'ennuient dans les parties d'agriculture. Ça peut être un peu pesant parce qu'il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup de détails, mais c'est aussi une très belle allégorie sur la peine que peut avoir Levin. En fait, c'est tout ce travail qu'il fait sur lui-même d'oubli, d'évolution, et en fait il le compare vraiment à l'agriculture avec tout ce travail physique qu'il va pouvoir faire, tout ce travail d'oubli dans le travail, toutes ces heures, il est très réfractaire à l'évolution dans l'agriculture, donc aux nouvelles technologies, à s'intégrer dans la société, et en fait c'est parce que c'est un homme qui est déchiré, donc toute sa peine elle va dans cet oubli, dans l'agriculture, dans sa passion, dans son activité, et donc ces passages-là ils sont nécessaires parce qu'ils sont très importants pour le personnage de Levin, mais je peux comprendre que ça soit un petit peu ennuyant parce qu'effectivement on n'est pas du tout dans l'histoire d'amour, on n'est pas dans quelque chose de romantique, donc c'est pas très... Enfin c'est un peu technique, mais moi j'apprécie beaucoup en fait, presque plus bizarrement, ces passages sur l'agriculture et sur Levin, je les apprécie plus que sur les passages d'Anna Karénine et sa romance cachée, que je trouve du coup très très sympathique et très romantique, mais voilà, un peu plus banal pour de la littérature classique, voilà. Pour l'instant j'aime bien, c'est vrai que Sarah le disait sur le groupe, mais je suis assez d'accord que les émotions dépeintes de Anna sont vraiment écrites par un homme, on le ressent, voilà, c'est un petit cœur fragile quoi, enfin voilà, il y a des fois des choses qui font un peu lever les yeux au ciel, mais pas tant que ça, et finalement je trouve que parfois des livres contemporains sont plus choquants et sexistes que ce genre de littérature, donc qui est pourtant date du début du 19e, donc voilà, je suis parfois surprise et pour l'instant j'apprécie beaucoup, donc je vous dirai ça. Par la suite, sinon rien de bien intéressant aujourd'hui à part que j'ai fait une réception, donc je l'ai déjà ouvert parce que je savais pas trop ce que c'était, et il s'agit du tome 3 des filles de la Villa aux Étoffes, donc c'est l'héritage de la Villa aux Étoffes. Alors je ne sais pas si la trilogie s'arrête là, enfin parce que voilà, je sais pas si c'est une trilogie ou si c'est ou si ça va continuer quoi. Je sais que voilà, c'est le dernier tome qui vient de sortir, je sais pas, on verra bien. Bref, dans tous les cas, moi j'avais adoré le premier tome que j'ai lu pendant que j'étais à la montagne, donc durant le jour de l'an. J'ai le tome 2 donc qui s'appelle Les filles de la Villa aux Étoffes, que je vais lire en février avec les copines, et ça c'est le tome 3. J'espère le lire peut-être en mars ou en avril pour être à jour dans cette saga parce que je la trouve génialissime. C'est quand même une brique de 600 pages, enfin quasiment comme les deux autres en fait, on est sur un équivalent. Je vais pas du tout lire l'arrière, malheur.
Néanmoins j'aime beaucoup, je trouve que ces couvertures de cette trilogie elles sont superbes, j'aime beaucoup. Voilà, donc on verra bien quand est-ce que je le lirai. J'attends peut-être que certains avis des copines qui vont pas tarder à arriver. Je lirai bien sûr les avis des lectrices Charleston à l'intérieur, c'est évident. Voilà, donc du coup ce soir, j'avance Anna Karenine un maximum. Quitte à même à prendre un peu d'avance si j'y arrive, mais bon j'y crois pas trop. Et ensuite, samedi ou dimanche, je commencerai Les Femmes d'Hérésie Ranch. Que j'ai reçu en épreuve non corrigée au Cherche Midi. Alors après c'est pas très intéressant pour vous parce que il sortira que en février, donc même quand vous aurez cette vidéo il sera pas encore sorti et j'ai même pas la couverture définitive pour vous donner envie, donc je vous en reparlerai quand le livre sera sorti pour vous le montrer et je vous reparlerai de mon avis final, voilà, donc pour l'instant ça c'est bon. Ah mais j'ai oublié un autre truc. J'ai terminé ma lecture audio de -18, donc de Stéphane Hanem. Ils l'ont dit son nom dans le livre audio et franchement je suis pas tellement sûre. Hanem. Bref, c'est un auteur suédois, donc -18 c'est un polar scandinave. Je pense qu'il va y avoir une suite parce que la fin et l'épilogue laissent réellement entendre qu'il va y avoir une suite, mais je suis pas du tout au courant. Je connaissais même pas l'auteur en fait, c'est vraiment le pitch qui m'avait plu quand j'avais reçu le catalogue de 22 rue Higgins, qui est le catalogue des éditions Albin Michel. Donc j'avais apprécié le résumé et j'étais ravie de le recevoir quand les éditions Albin Michel me l'ont envoyé. Donc franchement c'est des chapitres courts, ça se lit trop bien, c'est hyper intense. Jusqu'à la fin on est tenu, il y a plusieurs enquêtes qui sont mêlées les unes aux autres, c'est très glauque. J'ai vraiment beaucoup aux personnages qui enquêtent, donc notamment Fabian et Tucson, enfin voilà des personnages qui sont très intéressants. Pour vous la faire courte, le pitch c'est quoi? La suite d'une course-poursuite avec une voiture, l'inspecteur Tucson, donc qui est une femme, je ne me rappelle plus son prénom, elle va poursuivre ce truand, cette personne qui dont la voiture va finir dans le port de Malmö je crois de mémoire, on va se rendre compte que en fait la personne qui conduisait le volant de cette voiture était déjà morte depuis plusieurs mois et elle était morte de manière un peu spéciale puisqu'elle était congelée, donc elle a été gardée congelée pendant plusieurs mois et sa disparition date à plusieurs mois. On se rend compte que le profil de cette personne c'est un homme qui est célibataire, sans enfants et autres et qui possédait une très grosse fortune, donc on va commencer à se pencher là-dessus. Donc il y a une grosse enquête qui va être là-dessus sur comment ça se fait que ce corps il était congelé, qui conduisait finalement la voiture parce que la voiture va plus rouler toute seule, est-ce que quelqu'un a pu s'y échapper, bref, il y a une enquête là-dessus. Et à côté de ça, il y a une inspectrice danoise. Je sais plus quelle enquête passe en Suède et l'autre au Danemark, mais en fait vous savez que dans le sud de la Suède, à Malmö exactement, pour y être allée moi-même 4 fois, vous avez un pont qui est sous la mer ou dessus, que vous pouvez en fait emprunter pour traverser et aller d'un pays à l'autre en 20 minutes. Moi j'ai pris le train à chaque fois, j'ai pas été en bateau, parce que vous avez un bateau qui fait la traversée où vous pouvez mettre les voitures là, vous savez, voilà. Ou alors moi j'ai toujours été en train ou en voiture, donc c'est un pont qui plonge en fait sous l'eau comme ça et vous passez à Copenhague. Donc bref, tout ça pour dire que vous avez une enquête sur une rive et une autre enquête sur l'autre rive. Et donc sur cette autre enquête, on a Dunia Ugard qui est une enquêtrice qui a été un petit peu bafouée sur des précédentes enquêtes, qui va s'intéresser à un meurtre un petit peu spécial. Des SDF se retrouvent tués de manière très violente dans la rue et on se rend compte qu'en fait ils sont torturés par une bande de personnes qui filment ces scènes de torture et qui les mettent sur le darknet. Et en fait Dunia elle va un petit peu outrepasser ses droits pour enquêter sur ces meurtres très glauques en fait. Et elle va entraîner son collègue Magnus qui est un gentil petit flic qui est follement amoureux d'elle. Voilà, donc en fait on a vraiment ces deux enquêtes. Les différents inspecteurs donc de Suède et de Danemark sont plus ou moins liés par le passé, par des histoires passées et aussi du coup par l'avenir. Et voilà, et donc c'était super intéressant, c'est hyper intense en fait. À chaque chapitre vous avez des nouveaux éléments, vous avez l'enquête qui avance. Et il y a d'autres trucs qui tombent et là vous dites mais what, mais attends je comprends plus rien, qui est qui, en plus c'est des noms suédois machin, donc heureusement que c'était prononcé par le lecteur parce que moi je suis pas tellement sûre avec ma mémoire d'arriver à intégrer tous les prénoms.
Néanmoins, c'était vraiment super bien et je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que le rythme était top. Et même quand je faisais une pause dans ma lecture audio et que je reprenais, je retrouvais tout de suite l'intensité. Il n'y avait pas de plat en fait. Donc je regrette juste de ne pas l'avoir lu d'un coup, enfin écouté ou lu d'un coup et que j'ai attendu aussi longtemps entre les deux. Mais bon, vous savez, il y avait eu les fêtes et tout. Bref, donc c'était une très bonne découverte, moins 18. Si je sais pas du tout si cet auteur a écrit autre chose, si ça fait partie d'une saga ou pas. J'avoue que j'ai pris ça un petit peu à l'arrache quoi, sans me renseigner. Mais s'il y a une suite qui sort, je l'achèterai avec plaisir. Franchement, je continuerai à suivre cet auteur, Stéphane Hanheim, Et en tout cas, la couverture, elle est canon et elle correspond complètement à l'ambiance du livre. Et le titre est complètement justifié parce que, notamment, le corps de la première victime qui est retrouvé congelé a été congelé à moins 18 degrés par le passé. Voilà, donc je vous en dirai pas plus, mais quand les thrillers glaçants, scandinaves, vraiment gore, parce que là, il y a du gore. Allez-y, c'est vraiment le top et franchement, il est addictif. Donc voilà. Il est 18h30, donc je vais aller un petit peu lire en cette fin de journée. Ensuite, j'irai préparer un dîner et je continuerai Anna Karenine ce soir, je pense. Demain, je devrais aller à Cultura récupérer quelque chose et peut-être me balader un petit peu. Et surtout, dimanche, nous avons nos papotages livresques avec les copines et peut-être que je vous emmènerai avec moi. Bref, ma vie ne vous intéresse pas. Je vous retrouve plus tard pour vous parler lecture. Et bonjour, aujourd'hui on est samedi et je viens de rentrer de la librairie, enfin de Cultura. J'ai été à Cultura avec ma tante, on a fait un petit tour, j'avais des livres à récupérer qui n'étaient pas pour moi. Donc des Agatha Christie pour Alexia et un cadeau pour Florence et elle sera sûrement au courant d'ici que la vidéo sort, donc je peux le dire. Donc voilà, donc j'espère que cette petite surprise lui plaira. Du coup j'ai pris quelques trucs pour moi, enfin c'est surtout ma tante qui m'a fait des cadeaux. Je suis tombée par hasard sur ça, ça s'appelle la saga des reines de Jean Descartes. Du coup c'est 12 souveraines de légende à la conquête du monde et en fait c'est tout simplement un chapitre par reine, donc c'est très court, c'est un petit peu romancé, ou du moins c'est mis en scène. Donc on va aborder par exemple Catherine de Médicis, Élisabeth Ier, Christine de Suède, Marie-Thérèse d'Autriche, Catherine II, Victoria, Eugénie, Sissi, etc. Donc il y a 12 reines et chaque chapitre, ça se présente comme ça. Et chaque chapitre, voilà, fait, je sais pas combien de pages à peu près. Voilà, ça fait peut-être 20 pages. Même pas. Ouais, 20, 15 et 20 pages par reine. Donc c'est un petit peu abrégé au niveau de l'histoire, mais je trouve ça cool. Moi j'adore les reines en général, surtout les reines en Europe. Je trouve qu'elles ont fait de grandes choses et qu'elles ont été essentielles à l'histoire. Comme les rois bien sûr, mais la place de la femme étant ce qu'elle était à l'époque. Voilà, tout ce qu'elles ont pu faire, j'espère qu'on peut un maximum le mettre en avant. Donc voilà, je connaissais pas du tout, je suis tombée complètement par hasard, je cherchais autre chose et je suis tombée dessus par hasard. Donc je vous dirai, et c'est chez Pocket. Du coup, j'ai trouvé le tome 4 de Reine d'Égypte. Vous savez que j'ai terminé le tome 3 cette semaine. Donc voilà, j'avais pas la suite. Je suis tombée dessus aussi un peu par hasard parce que je me suis dit s'il y est, je le prends. Parce que les mangas, c'est un peu aléatoire quand vous essayez d'en trouver. Vous avez jamais le tome que vous voulez. Donc je me suis dit bon bah s'il y est, je le prends. Sinon c'est pas bien grave. Et du coup c'est la suite et j'ai hâte de la connaître parce qu'en fait j'aime trop cette série, cette saga Reine d'Égypte. Je trouve ça vraiment passionnant, intéressant. Du coup, vous savez que la semaine dernière, j'avais déjà été chez Cultura et qu'il y avait l'offre 2 livres de poche achetés, 1 livre de poche offert. Tous les formats poche confondus. Et comme j'en avais acheté 1, 2, 3, 4... Quand j'en ai acheté... Non, j'en ai même acheté 5, mais bref. Comme j'en ai acheté 4, j'avais le droit de prendre au moins 2. Donc du coup... j'ai pris... Richard Cœur de Lion, le tome 1 de Mireille Calmel. Alors c'est fou parce que moi j'ai quasiment... non, j'ai pas quasiment tous. J'ai toutes les dernières sorties de Mireille Calmel, mais en grand format.
Et je n'ai pas Richard Cœur de Lion, d'ailleurs qu'on ne trouve plus en grand format chez XO. Donc voilà, donc je dis mais écoutez, c'est parfait. Mireille Calmel, c'est une auteure que j'aime énormément et j'adore l'histoire de France, donc go. Voilà, donc c'est chez Pocket, donc celui-ci était offert. Et j'ai pris un Jacques Expert, parce que donc Jacques Expert, je les ai aussi en poche, donc du coup c'est cool. Je veux dire, au moins je continue la collection, surtout qu'en fait à la fin, au final, les tranches, on voit pas que c'est des livres offerts, c'est juste que sur la jaquette, vous avez les stickers imprimés. C'est un petit peu dommage. Et alors ce qui m'a convaincu, c'est que en fait c'est 2 dates. Ça se passe en 2 temps, du moins l'enquête. Et alors la première enquête se passe en 1994 et c'est mon année de naissance. Donc je me suis dit bon bah allez, Jacques Expert. J'avais eu une mauvaise expérience avec le dernier que j'ai lu de lui. Mais je me suis dit bon, ça reste quand même un auteur de thriller que je peux aimer. Voilà, je lui donne une autre chance et je perds rien puisque ce livre est offert. Donc voilà, au final, pas grand chose pour moi non plus. Hein, c'est pas non plus foufou. Donc... Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Donc, un livre acheté, 2 livres offerts, un manga. Et ma tante m'a offert aussi une petite bande dessinée Agatha Christie. Alors, c'est pas la même collection des Agatha Christie que je vous présente d'habitude, c'est une autre collection. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Ça s'appelle donc La mystérieuse affaire Agatha Christie. C'est publié chez Glénat. C'est de Chantal Van Den Heuvel et Nina Jacquemin. Et les dessins dedans, j'aime bien, ça faisait un peu, je sais pas, un peu style victorien, je sais pas comment vous dire. Je vais essayer de vous montrer sans que ce soit trop sombre. Ouais, toutes les scènes sont sombres, ah oui, un peu là comme ça. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, je pense que ça parle de l'histoire d'Agatha Christie. Genre de son enfance ou de son adolescence ou quelque chose dans le genre, ou de son histoire de elle-même, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien la mise en page et tout. Bref. Donc petite BD, je pense que je vais me la lire ce soir. Voilà, je suis assez contente. Donc ça c'est pour mes achats. Ensuite, bon bah j'ai acheté pour les copines. Niveau lecture, donc Anna Karénine, il m'en reste royalement 10 pages, même pas. Non, 5 pages de la partie 3. Donc du coup j'ai rattrapé mon retard jusqu'à hier, parce qu'on devait terminer la partie 3 vendredi soir. Donc on est pas mal. Et du coup on doit lire la partie 4 pendant le week-end. Donc je vais la commencer ce soir. Je crois qu'il y a 80 pages, donc peut-être que je vais tout lire ce soir. Mais j'avoue que j'ai envie aussi de lire autre chose. Et donc je vais commencer Les Femmes des Ranch, puisque Alexia et Florence, ça y est, sont prêtes pour le lire. Et du coup je vais lire aussi maintenant tout de suite cette petite BD. Ça me change un petit peu aussi d'Anna Karénine. Anna Karénine, j'aime de plus en plus, mais j'avoue qu'en fait je m'accroche vraiment beaucoup à l'histoire de Lévin, pardon, Lénine, n'importe quoi. Je m'attache beaucoup à l'histoire de Lévin et de Kitty. Enfin, du moins de Lévin, parce que pour l'instant Kitty elle est très loin dans le fond de l'histoire, et moins à Anna et Vronsky. Voilà, Anna Karénine, pour moi, je sais pas, je suis pas attachée à elle. Alors peut-être parce que c'est écrit par un homme, que Tolstoï du coup a mis beaucoup d'émotions dans le personnage masculin. Je sais pas. Donc on verra bien. En tout cas voilà, au moins ce soir j'ai terminé le premier volume. Donc je vais sortir le deuxième juste pour mettre mon marque-page et suivre dedans, puisque je veux pas l'abîmer davantage au niveau des coins, parce que c'est vrai que la couverture elle est quand même en papier, donc ça s'use facilement. Donc je continue sur ma liseuse, mais au moins d'avoir le marque-page dans le livre, j'aime bien aussi savoir où j'en suis de manière visuelle. Je sais pas si ça vous le fait aussi quand vous êtes sur liseuse. Moi je me dis ah bah tiens, je suis au chapitre 19, ça correspond à quoi dans le livre? Bah voilà, ça correspond à la moitié, il me reste encore tout ça. Vous voyez, j'aime bien cet effet de regarder comme ça dans le livre. Donc voilà, ça ce sera mes lectures du week-end. Demain, nous avons notre club de lecture, je vous l'ai déjà dit je crois plusieurs fois, donc je vous ferai peut-être quelques plans, et sinon demain après-midi j'ai peut-être du monde, je reçois peut-être du monde, mais c'est pas sûr, bref, et sinon bah, lecture. Et voilà, et la semaine se termine déjà, et voilà, donc... je suis quand même contente puisque j'ai pu terminer Memory en début de semaine. J'ai quand même lu le premier volume d'Anna Karénine. Et je vais commencer une nouvelle lecture, donc Les Femmes des Ranch.
que j'ai hâte de découvrir. C'est un peu une histoire à la Calamity Jane avec des femmes qui reprennent un ranch dans le Colorado. Je crois que ça se passe en 1700 ou 1800 et voilà, c'est des femmes un peu téméraires, un peu badass. Donc je vous dirai ça quand j'en aurai lu un petit peu plus, parce qu'en plus on n'a pas de résumé, puisque dans mon épreuve non corrigée, vous savez, on n'a pas de résumé, c'est tout blanc. Donc je pourrais pas vous faire un résumé comme ça vite fait. Donc je vais être obligée de le lire pour vous en parler. Voilà, bon, sur ce, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie dans ce carnet de bord, et je vous dis à plus tard. J'ai oublié de vous dire un truc. En fait, ma tante a acheté en double ce livre, puisqu'elle ne savait plus qu'elle avait déjà acheté. Donc il s'agit de L'ombre de la menace de Rachel Kane. C'est aux éditions Archipel, mais Archipel sombre. C'est un thriller. Apparemment ça lui a été conseillé par notre libraire Virginie, donc à Cannes-sur-Mer à la Pléiade. Et apparemment c'est super bien. Du coup ma tante elle l'a acheté, et puis en fait elle se rappelait plus qu'elle avait acheté, du coup elle l'a acheté en double. Du coup elle m'a dit ça t'intéresse, je te le donne. Et donc du coup voilà, je me retrouve avec Rachel Kane que je ne connais pas. C'est une auteure que je connais pas du tout. Par contre la couve elle est canon, genre ça fait un peu mystérieux dans le bois et tout, c'est un peu glaçant. Je sais même pas de quoi ça parle, j'avoue que j'ai pas suivi. Mais voilà, donc je vous dirai ça. On est dimanche soir et du coup ce matin j'étais avec mes copines papoteuses, je vous ai pas trop montré puisque j'ai voulu vraiment profiter. Et cet après-midi j'ai un petit peu lu, j'ai commencé du coup Les femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lenhart qui sortira le 11 février, donc c'est pas pour tout de suite. Il sortira au Cherche Midi et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, j'ai avalé 100 pages là et je me régale. Donc voilà, je fais une lecture commune avec Alexia et Florence. Bonjour mes chers, aujourd'hui on est lundi, du coup je finis ma journée là, il est 5h30, 6h, j'en profite, il passe pas trop nuit, d'ailleurs je trouve que les journées sont pas mal rallongées. Pour conclure ce carnet de bord, déjà j'espère qu'il vous a plu, que vous avez trouvé quelques inspirations et des idées de lecture. Donc hier j'ai entamé Les femmes d'Hérésie Ranch, j'en suis page 160. Franchement j'aime énormément, je sens venir le coup de cœur, c'est un sujet que j'adore. C'est alors l'histoire de plusieurs nanas qui sont donc en 1873 je crois. Oui c'est ça, 1873, 1877, ce sont l'histoire de plusieurs femmes, dont une noire, une veuve, des anciennes prostituées, ce genre de choses, qui vont en fait créer un gang de rebelles, hein, voilà, on va dire ça comme ça, et elles vont dévaliser des banques, elles vont faire des casses, elles vont tout ça donc en 1873, hein, donc il faut remettre dans le contexte. Ça se passe au Colorado, c'est très western, tout le monde monte à cheval, tout le monde a un chapeau, ça fume le cigare, ça sent vraiment le pub et le whisky et voilà, donc c'est l'histoire de ces femmes. C'est deux récits, donc un journal et un récit d'une de ces femmes qui est au jour d'aujourd'hui, qui raconte son histoire à une journaliste. Donc il y a deux récits qui font un espèce de ping-pong, un aller-retour. Ça me fait énormément penser à 1000 femmes blanches, étonnamment. Je pense que c'est le contexte et le format journalistique un peu comme ça. Il me fait beaucoup penser à 1000 femmes blanches de... Ça s'appelle la suite...
Amazon, c'est le tome 3, enfin bref, de Jim Fergus, la trilogie de Jim Fergus qui est sous ce format et qui est un peu dans le même style. Voilà, donc pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. J'ai lu 160 pages hier. Je vais reprendre ma lecture ce soir, mais bon, il faudrait aussi que j'avance Anna Karenine puisque on a toujours la lecture commune qui continue et je suis déjà en retard puisque je n'ai pas fini de lire la partie de week-end. Bref. C'est pas grave. Voilà, donc du coup, je conclue le carnet de bord ici. J'espère que ça vous a plu, vous avez trouvé des idées, des inspirations. Moi, je vais enchaîner le nouveau carnet de bord et puis après, je suis en tenue, je vais aller faire mon sport et voilà, et continuer ma petite semaine. J'espère sinon que vous allez bien, que votre couvre-feu se passe bien, que vous tenez le coup. Moi, ça va, je trouve que l'hiver, voilà, c'est pas trop difficile à tenir. Mais vivement que ça cesse. Voilà, bref. Parenthèse fermée. J'ai un unboxing à faire, donc je vous retrouve dans un nouveau carnet de bord la semaine prochaine. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis ciao.